Au cœur des Andes péruviennes, à plus de 3800 mètres d'altitude, là où l'air est si fin qu'il brûle les poumons, là où chaque pas résonne comme une épreuve, et où les montagnes semblent respirer à travers les nuages, se dresse dans ce décor minéral et sacré, un mystérieux portail de pierre, taillé à même une falaise, parfaitement lisse, énigmatique, et surtout condamné. Un portail sans issue, sans couloir, sans destination apparente. Les locaux l'appellent la Puerta de Ayumarca, la porte des dieux. Pour les visiteurs qui la découvrent pour la première fois, elle inspire un étrange mélange de fascination et d'effroi. On a l'impression que ce bloc de pierre millénaire dissimule un passage, qu'il suffit d'une clé pour l'ouvrir. Mais vers où? Vers quoi? Vers qui? Et si cette porte n'était pas seulement symbolique, mais bien le vestige d'une technologie ou d'une civilisation perdue, capable de voyager entre les mondes? Les légendes locales racontent qu'elle ne fut jamais simplement une sculpture décorative. Non, pour les peuples andins, il s'agissait d'un portail sacré menant à d'autres plans d'existence. Un passage utilisé par les dieux pour entrer et sortir de ce monde. Selon certains récits, les chamans et prêtres de l'ancien empire inca savaient encore l'activer à l'aide de rituels et d'objets sacrés. Des témoignages contemporains recueillis auprès des habitants affirment qu'à certaines nuits, la surface de la porte s'illumine faiblement, comme si une énergie invisible vibrait à travers la pierre. Ceux qui s'en approchent affirment ressentir des vertiges, des visions ou un bourdonnement étrange dans la tête. Un berger péruvien aurait raconté avoir vu une silhouette disparaître dans la porte, avalée par la pierre elle-même. Était-ce une hallucination? Un mythe rapporté de génération en génération? Ou bien la trace d'un secret beaucoup plus ancien? Les archéologues, bien sûr, ont tenté d'apporter une explication rationnelle. Officiellement, la Puerta de Ayumarca n'est rien de plus qu'un vestige inachevé, une sculpture pré-inca probablement abandonnée. Un site rituel, peut-être. Mais aucun texte ancien ne l'explique clairement. Aucun artefact n'a été trouvé à proximité pour comprendre sa fonction. C'est une énigme muette. Et pourtant, la porte est d'une perfection troublante. Sa forme rectangulaire, haute de plus de 7 mètres, encadrée dans la roche rougeâtre, semble avoir été polie avec une précision presque moderne. Au centre, une petite niche en forme de porte miniature a été creusée, comme un passage dans le passage. Les légendes racontent qu'il fallait y déposer une clé d'or, un disque sacré capable d'ouvrir le portail vers d'autres mondes. Ce disque aurait appartenu à un prêtre inca nommé Aramu Muru, gardien des mystères. On raconte qu'il l'aurait utilisé pour traverser la porte, échappant ainsi aux conquistadors espagnols, disparaissant à jamais. Une disparition qui nourrit encore les fantasmes d'archéologues alternatifs et d'amateurs de mystères. Le récit le plus troublant affirme que la porte de Ayumarca est reliée à d'autres sites sacrés des Andes, comme les lignes de Nazca ou le lac Titicaca. Certains chercheurs ésotériques prétendent même qu'elle ferait partie d'un ancien réseau d'énergie planétaire, un maillage invisible reliant les grandes civilisations disparues. Comme si les bâtisseurs avaient connu un savoir oublié sur les flux énergétiques de la Terre, sur les points de résonance entre notre monde et d'autres dimensions. Et si ce portail était plus qu'une métaphore? Après tout, pourquoi sculpter un passage parfait dans la pierre si ce n'était que pour l'abandonner? Pourquoi les mythes andins insistent-ils tant sur des portes qui s'ouvrent vers les cieux ou vers le monde souterrain? Des témoignages plus modernes viennent renforcer cette aura de mystère. Des explorateurs et voyageurs racontent avoir vu de leurs propres yeux d'étranges phénomènes lumineux autour de la porte. Certains parlent de sphères de lumière bleutée planant au-dessus du site, d'autres d'apparitions éphémères de silhouettes vêtues de tuniques. Un ingénieur venu sur place aurait juré que son équipement électronique se déréglait en s'approchant, comme si la pierre elle-même émettait une fréquence perturbatrice. Plusieurs groupes ésotériques considèrent la porte comme un portail stellaire, une passerelle construite par une civilisation avancée, voire par des visiteurs venus d'ailleurs. On la compare parfois au Stargate, ces portes mythiques vers d'autres galaxies popularisées par la science-fiction. Mais ici, ce n'est pas une fiction. La pierre est bien réelle, tangible, observable. Ce qui manque, c'est la clé. Les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle mentionnent à plusieurs reprises des objets sacrés détenus par les Incas, des disques d'or mystérieux qui auraient disparu pendant la conquête. Certains pensent que l'un de ces artefacts pourrait correspondre à la clé de Ayumarca. Des légendes parlent d'une tablette de la Lune, forgée dans un métal inconnu, confiée aux prêtres du lac Titicaca. Cette tablette aurait eu le pouvoir d'ouvrir des portails vers les royaumes des dieux. Difficile de savoir si ces récits relèvent du mythe ou d'une réalité perdue dans le chaos de la colonisation. Mais l'idée fascine. Car si la clé existait, si elle fut utilisée, alors cela signifierait que la porte n'était pas simplement une illusion architecturale. Plusieurs théories circulent aujourd'hui parmi les chercheurs indépendants. Certains avancent que la porte de Ayumarca aurait été taillée par une civilisation antérieure aux Incas, aujourd'hui disparue. Peut-être les mystérieux constructeurs de Tiahuanaco,
la cité mégalithique voisine, dont les blocs colossaux défient encore la logique des archéologues modernes. D'autres vont plus loin. Ils évoquent une technologie non humaine, un héritage laissé par des entités venues du ciel. Dans cette hypothèse, les dieux des Incas n'étaient pas que des symboles, mais bien des visiteurs, des guides, peut-être même des colonisateurs venus d'étoiles lointaines. Et si cette porte était leur moyen de voyager? Une sorte de sas, un passage interdimensionnel qu'ils auraient laissé derrière eux en quittant la Terre? Ce qui est troublant, c'est que des sites similaires existent ailleurs dans le monde. En Égypte, certains temples abritent des fausses portes gravées, symbolisant l'accès au monde des morts. À Malte, des temples préhistoriques comportent aussi des niches étranges rappelant des portails. En Bolivie, à Tiahuanaco justement, la porte du soleil présente des similitudes troublantes avec Ayumarca. Serait-ce une coïncidence ou la preuve d'une connaissance universelle, partagée par différentes cultures à travers le temps et l'espace? Certains y voient une signature, une sorte de message codé laissé par les anciens. Les portes existent, elles sont là, mais il faut en comprendre la clé. Au-delà du mystère historique, l'aspect spirituel fascine. De nombreux chamans andins continuent à venir méditer devant la porte. Pour eux, elle est toujours active. Non pas dans un sens matériel, mais énergétique. Ils affirment que quiconque s'y connecte peut entrer en contact avec d'autres plans de conscience. Des cérémonies sont encore organisées, où chants, encens et offrandes cherchent à réactiver l'énergie du portail. Certains initiés disent avoir eu des visions d'êtres lumineux, des rencontres avec des ancêtres ou même avec des voyageurs venus d'autres étoiles. Des récits qui rappellent les expériences chamaniques universelles, mais qui trouvent ici un ancrage dans une pierre monumentale. Comme si le lieu lui-même amplifiait la conscience, agissait comme une antenne entre l'humain et l'invisible. Les sceptiques, évidemment, rejettent ces histoires comme de simples légendes. Pour eux, Ayumarca est un site inachevé, abandonné avant d'être utilisé. Point final. Mais pourquoi alors tant de récits convergent-ils vers l'idée d'une porte? Pourquoi ce site, et pas un autre, a-t-il inspiré tant de mythes persistants, au point d'être surnommé la porte des dieux depuis des siècles? Et surtout, pourquoi continue-t-il d'attirer chercheurs, curieux et mystiques du monde entier? Car il faut le dire, la Puerta de Ayumarca n'est pas facile d'accès. On ne s'y rend pas par hasard. Et pourtant, chaque année, des centaines de visiteurs bravent l'altitude pour la contempler. Comme si quelque chose les appelait. En 2003, une équipe de chercheurs indépendants aurait réalisé des relevés électromagnétiques sur place. Ils affirment avoir détecté d'étranges anomalies, des champs d'énergie inhabituels concentrés autour de la niche centrale. Rien d'explicable avec les moyens classiques. Officiellement, aucune étude scientifique rigoureuse n'a confirmé ces résultats. Mais le doute persiste. Et si la porte fonctionnait encore, mais à un niveau que nous ne comprenons pas? Après tout, combien de phénomènes naturels nous paraissaient magiques avant que la science ne les explique? L'électricité, les ondes, la gravité elle-même ont longtemps été invisibles et incomprises. Et si la porte des dieux reposait sur un principe encore inconnu, une science oubliée? En racontant tout cela, une question revient sans cesse. Et si la porte s'ouvrait un jour? Et si quelqu'un retrouvait la clé, l'artefact sacré, le disque d'or perdu? Que découvririons-nous derrière? Une autre dimension, un autre monde, un autre temps? Les Incas croyaient en 3 niveaux d'existence. Le monde supérieur des dieux, le monde terrestre des vivants, et le monde souterrain des esprits. Peut-être la porte reliait-elle ces mondes. Peut-être était-elle le seuil vers l'immortalité, ou vers les étoiles. Mais une chose est certaine, elle continue de défier notre compréhension. Et tant qu'elle restera là, figée dans la roche, muette mais imposante, la Puerta de Ayumarca entre à l'imagination de tous ceux qui la contemplent. Car au fond, qu'est-ce qui fascine tant dans ce portail de pierre? Ce n'est pas seulement sa forme, ni son mystère archéologique. C'est ce qu'il représente. La possibilité que l'humanité ait un passé oublié, une mémoire effacée, une connexion perdue avec des forces ou des savoirs qui nous dépassent. La porte des dieux nous rappelle que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, et qu'il existe encore des lieux où le sacré et l'inconnu se rencontrent. Peut-être n'est-ce qu'un bloc de pierre taillé par des mains humaines. Peut-être est-ce bien plus. Mais à chaque fois que le soleil couchant embrase la roche rouge de Ayumarca, la porte semble palpiter d'un éclat vivant, comme si elle attendait que quelqu'un ose l'ouvrir à nouveau.